Le Liban a une histoire très riche. Il y a eu un vrai brassage de cultures, de religions, à travers des centaines d'années. On a, si je ne me trompe pas, 14 communautés religieuses différentes qui essayent de vivre ensemble sur un tout petit territoire, en fin de compte. J'avais 9 ans quand la guerre a commencé. Et les images de guerre et des obus et les bombardements et tout ça ont marqué mon enfance, mon adolescence aussi, où j'ai vu ce mal qui se faisait d'un groupe à un autre, d'une région libanaise à une autre. Les communautés vivent dans les mêmes quartiers, ils ne vont pas forcément se mélanger, donc ça va créer des préjugés sur l'autre communauté. Je crois qu'avec cette nouvelle génération qui est quand même plus urbanisée, plus ouverte, on a Internet, on a accès à tout, ça fait quand même un certain moment que la guerre civile est finie. Que les jeunes commencent un peu à remettre en question le discours de leurs parents. Je ne crois pas qu'on est encore à un point où le changement va se faire très rapidement, mais on est au point où les choses commencent vraiment à basculer. En tout cas, c'est ce que j'espère. Most young people will leave. I mean, they have already left because it's not just about the sectarian issues or the coexistence issues, it's everything. It's economically, the situation's bad, it's not the easiest place to live. And these things are really important for youth, and most of them decide to leave to find better opportunities abroad. And I decided to stay because, well, if everyone's going to leave, then, you know, who's going to stay? Le Liban est un pays où on ne peut rien faire sans prendre en compte l'interconfessionnel, les différentes communautés qui y vivent, leurs différentes appartenances culturelles, religieuses. On n'est pas très centré sur la confession en elle-même, à moins que la confession soit la raison dont est née une certaine violence. Himaya est une NGO de la protection pour les enfants. On est là pour changer les choses, pour permettre une nouvelle perspective sur la question de la protection de l'enfant. On est tous très actifs et on essaye d'intervenir à tous les différentes échelles sociales, c'est-à-dire au niveau individuel, au niveau familial, scolaire, mais aussi au niveau de la société en plus large. La loi offre une protection, la même protection à tous les enfants sur le territoire libanais, sans distinction. Et nous, on rentre à l'intérieur de ce cadre. C'est-à-dire que l'enfant soit syrien, libanais, palestinien, musulman, chrétien, quoi que ce soit, on ne fait absolument aucune distinction par rapport à ça. On offre nos services, par exemple, exactement de la même façon à toute la population LGBT. On investit beaucoup pour former notre équipe, pour déjà changer leur mentalité par rapport à des questions pareilles, qu'ils acceptent cette population, qu'ils acceptent, peut-être pas le meilleur des termes, mais qu'ils reconnaissent que c'est des gens comme eux, qui ont les mêmes besoins de support et de protection, et des fois plus. On embauche des gens de toutes les cultures, donc très souvent avec moi, par rapport à n'importe quel cas, on travaille en binôme, donc il y a un psychologue et une assistante sociale. Et souvent cette assistante sociale était voilà, une confession différente de la mienne. Donc elle pouvait combler quelque part les manques que moi j'avais et m'expliquer ce que moi je comprenais peut-être pas. Et vice-versa aussi. Le symposium, c'est une initiative de Himaya qui est née parce qu'on avait besoin, si tu veux, d'arriver à parler de certaines difficultés qu'on est en train de rencontrer sur le terrain. En matière de protection de l'enfant, c'est un sujet quand même qui a besoin de tous les acteurs pour pouvoir trouver une solution. On va vers un cheikh et on essaye de créer un partenariat avec lui pour que lui vienne en tant que leader religieux parler à la communauté et voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour se protéger, pour essayer de minimiser les naissances dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui, qui font que la famille n'est pas capable de pouvoir répondre aux besoins de ses enfants. On a des projets où c'est des tables rondes où on invite des gens de la communauté libanaise, de la communauté syrienne, avec des experts, des facilitateurs qui sont experts en tout ce qui est peace building, conflict resolution, et ils se mettent ensemble et il y a des discussions sur les tensions intercommunautaires, d'où elles viennent, pourquoi, c'est quoi vos points de vue, nous on le voit comme ça, ou est-ce que les croyances, les limites des croyances, où est-ce qu'on peut trouver des compromis pour essayer, si tu veux, d'influencer la cohabitation et de baisser un peu ce stress intercommunautaire qui élève en fait toutes les tensions, qui augmente la violence. Si on est en train de protéger un enfant
et de lui faire comprendre, de lui montrer que personne n'a le droit de te battre. On est là pour te protéger, pour t'aider. Je crois que c'est quelque chose qui, avec les générations à venir, après, une fois que cette personne sera adulte, elle aura incorporé ce message. Donc c'est peut-être à petite échelle, mais quand même, je crois que le bénéfice de cette intervention peut se faire sentir à long terme à travers les années. We have 4 departments at the moment, and we have the Institute. It's called the Institute of Citizenship and Diversity Management. The Institute is like the academic arm of the organization. So they do all the research and publications and academic work, training, capacity building, that kind of thing. So within the Institute there are a lot of interesting events going on all the time. Trainings for youth, which are always very enlightening and eye-opening, because you meet people who have different views and they discuss really controversial topics, so there's always something interesting coming up. They do also a lot of training with religious leaders. They bring them around the table to talk about some of the most controversial things that we have in Lebanon and also regionally. And then we have the community department, and the community department does more grassroots kind of work, so it's more basic on the ground work. The community has a lot of networks. So we have the youth network, the ambassadors network, the volunteer network, the families network. The community really opens up a space for people to get together and talk about things and dialogue. The Institute is more thought work, whereas the community is more groundwork. It provides a space that was not easy to find before, because it wasn't easy for Christians and Muslims to find common spaces to sit together and talk about whatever, about their lives or about controversial topics or anything. And then there's the media department. On one hand, it does all the broadcasting or showcasing Adyan's work in the media and covering it in the media. But it doesn't only do that. It also works on the role of the media in issues of diversity and coexistence. So the media department did a training for journalists on how to address hate speech. They also came up with a code of conduct for journalists on how to address these issues in a way that doesn't do more harm than good. It's about having a club in a school called Alwan. You know, Alwan in Arabic, it's colors. Because we let people or students meet from different colors, either ethnic, race, or religious, or social backgrounds. So they are different, and we let them meet together to experience how diversity builds unity and how each one's beliefs or is actually a richness for the other. As I already said, the program is about creating a club in a school, and we also train 2 teachers from each school on a module, and then when they're back to their school, they launch the club with 15 to 20 members, and they implement sessions on religious diversity or diversity in general, on nonviolent communication, on the history of the Lebanese war. The program is for a 2-year length. So in the first year they do an awareness activity, and the second one they do the community service project. Each member in the club should sign a parent permission that he can. And this is a challenge because sometimes parents are afraid especially when you talk about the taboo subject of religion, they don't want their children to be there, thinking about we might change their mind or they might change their religion, but sometimes we invite parents to assist to the session, so they can see what their children are learning, and they can really go with them in the trips sometimes, and they can be part of the awareness activity they do. On a réussi à introduire la Vierge Marie en tant que matière enseignée dans l'Université Saint-Joseph. Maintenant, il y a une matière qui s'appelle Marie dans le Coran et dans l'Évangile.
c'est de l'apprendre, d'apprendre l'histoire de la Sainte Vierge à tout le monde, aux musulmans, aux chrétiens, même aux athées, qui désirent connaître la place de la Sainte Vierge chez les musulmans et chez les chrétiens. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le dialogue de la vie, le dialogue de chaque jour, le dialogue qui sort de livres pour le vivre. On a fait le tour peut-être de plusieurs pays européens qui ont accepté de faire comme nous au Liban une fête nationale commune entre les musulmans et les chrétiens. Cette fête-là est une fête nationale chômée au Liban. Yalla pour les enfants, c'est une association qui a été créée en juillet 2013 par des citoyens français qui voulaient faire quelque chose pour les enfants syriens qui étaient réfugiés au Liban et qui n'avaient pas accès à l'éducation. C'est une association qui œuvre ici au Liban, dans la ville d'Aley, dans la région du Mont-Liban, et qui scolarise chaque année à peu près 130 enfants syriens qui sont déscolarisés à cause de la guerre et qui n'ont pas accès aux écoles libanaises, qui n'ont pas tous accès aux écoles libanaises parce qu'il n'y a pas assez de place dans les écoles libanaises. Très vite, ils se sont rendus compte que ce qu'il fallait aussi, c'est mettre en place des activités de construction de la paix pour justement mélanger des enfants syriens et libanais qui n'ont pas l'habitude de se mélanger. Les classes vont d'un équivalent de grande section, de maternelle, à un CE1. L'idée, c'est de faire des activités qui sont artistiques, ludiques, récréatives, tous les samedis au centre, mais également pendant 2 semaines en été, pour faire se mélanger des enfants syriens et libanais. Un troisième volet de l'association, c'est de donner des cours d'anglais pour les mamans des enfants qui sont scolarisés chez nous, afin qu'elles puissent les aider dans leurs devoirs. Et aussi, c'est une forme d'émancipation également pour ces mères-là, parce que ça leur permet de connaître une autre langue, de savoir lire, parce que beaucoup de choses sont écrites au Liban seulement en anglais et pas forcément en arabe. Jusqu'à cet été, on a eu du mal à vraiment mélanger dans nos activités de construction de la paix des Libanais et des Syriens. C'est pas très facile quand on est repéré comme une association pour les Syriens d'attirer justement un public d'enfants libanais. Pour plusieurs raisons, les tensions en fait entre les communautés, elles sont vraiment liées à ce qui se passe politiquement dans le pays et politiquement en Syrie. Ça nous dépasse en fait. Donc nous, tout ce qu'on peut faire en fait, c'est de créer un espace où on a l'impression qu'il peut y avoir du dialogue dans un endroit sûr et sain pour les enfants. Dialogue for Life and Reconciliation, c'est une jeune association qui a déjà 7 ans. En 7 ans, on a pu, l'événement majeur qu'on fait chaque année, c'est ce qu'on appelle Inter-Religious Academy, l'académie interreligieuse, dans laquelle on permet à des jeunes Libanais de toutes les confessions libanaises de vivre ensemble pendant 5 à 6 jours ou à 10 jours. Vivre ensemble, étudier comme une université d'été en France. C'est comme une université d'été, il y a une approche académique, théorique, où on apprend sur la richesse, sur la dignité d'être différent. Le motto de Dialogue for Life and Reconciliation, c'est, je le dirai d'abord en anglais, « Believing and promoting the dignity of being different ». De croire et de promouvoir la dignité d'être différent. On a construit un réseau d'hommes religieux au nord du Liban, 17 chrétiens et 17 musulmans, des sunnites et des alaouites, des prêtres maronites et des prêtres orthodoxes, pour qu'ils vivent ensemble. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec eux. On se retrouve à peu près une fois toutes les 3 semaines pour discuter d'un projet, d'un sujet, d'une discussion et parler ensemble. Parmi les sujets qu'on a choisis pour eux, la médiation, la résolution des conflits, active listening, comment être un très bon écouteur, être à l'écoute de tout ce qui se vit, comment on fait des projets, comment la violence en famille, les jeunes et la violence. On a pris des sujets qui constituent pour nous des dénominateurs communs. Des dénominateurs communs qui vont au-delà de toutes les soucis et les divisions qui existent. Le thème de cette année, ça va être comment on peut limiter le dégât de l'extrémisme.
L'Académie interreligieuse qui a commencé en 2010, cet été, dans 2 semaines, en août 2017, on fera la 9e version, la 9e édition de notre Académie interreligieuse. En 7 ans, on a fait 9 académies interreligieuses et cette fois-ci, il va y avoir 25 jeunes de toutes les confessions libanaises, des chrétiens et des musulmans avec toutes les variétés, des Bahaïs, des Alaouites, des Chiites, des Sunnites, des Maronites, des catholiques, des orthodoxes, des Arméniens, tout un bouquet de Libanais qui seront là. Ils vont vivre ensemble pendant 5 jours. Après ce vivre ensemble, ils seront envoyés ils vont les diviser en petits groupes et chaque groupe va faire un projet dans une école différente, dans une région différente du Liban. L'éducation, c'est essentiel et c'est important, mais cela doit être accompagné avec un vivre ensemble. Avec un vivre ensemble comme l'Académie interreligieuse où on peut permettre à des jeunes d'aujourd'hui d'être ensemble, de vivre ensemble, de rigoler ensemble, de s'amuser ensemble.